Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les bases, vraiment les fondements à avoir avant de se lancer dans la pratique de la magie parce que on ne peut pas mettre un pied comme ça en ouvrant un bouquin et allez hop, je me lance parce que finalement vous vous ferez bouffer juste par le bas astral. Alors il faut vraiment comprendre que la sorcellerie touche aux énergies du subtil. Et donc, ben, qui dit énergie du subtil dit connexion à des espaces en fait qui sont donc omniprésents, mais sur d'autres parallèles, sur d'autres fréquences. Donc c'est ouvrir des brèches, donc sur des espaces de connexion à des guides, à des divinités, mais également ben, en plein dans le bas astral. Alors, pour comprendre vraiment le fonctionnement du bas astral, je vous invite à consulter mes vidéos qui sont sur ma page d'énergéticienne exorciste. Je mettrai un petit lien pour ceux qui souhaitent comprendre mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on n'est pas un bon récepteur en fait au niveau des énergies, lorsqu'on n'a pas une bonne aptitude, on n'est pas bien protégé au niveau de son être intérieur, on ne peut pas connecter en fait les entités qui nous intéressent pour faire de la magie par la suite. Car le but, c'est de réellement travailler avec des entités, donc c'est-à-dire avec les divinités, les déesses, les dieux, mais également tout ce qui est au niveau des énergies, des entités qui sont dans la nature. Donc tout cela, en fait, c'est vraiment de l'ordre de la médiumnité. Donc pour pouvoir en fait avoir cette aptitude et avoir des certitudes au niveau des connexions qu'on va faire avec des êtres qui sont là pour nous et donc en bienveillant évidemment, eh bien, ben, c'est déjà de pouvoir mettre un frein et se débarrasser de tout ce qui est bas astral, en fait, et qui est juste là et qui attend et qui grogne pour que des personnes inconscientes et incompétentes ouvrent des brèches, parce que c'est ce qui se passe pour toutes les personnes qui, voilà, à un moment donné, sont attirées par la magie et vont prendre des bouquins ou vont commencer à faire des tirages, des pendules. Donc, en fait, bon, ils sont dans dans leur psyché, dans leur monde imaginaire. Et donc, en fait, réellement, ils se font juste parasiter par des entités du bas astral. Et donc là, bah, réellement, on est dans quelque chose de toxique qui vous veut du mal et donc qui vous prend votre énergie. Et donc, finalement, on n'arrive pas du tout à être dans sa spiritualité et à pratiquer la magie de manière bénéfique pour soi. Donc, première étape, c'est vraiment un check-up au niveau de ses corps énergétiques, au niveau de son intérieur. Donc, ben, ça peut passer soit par un travail sur soi, soit par un accompagnement avec un énergéticien ou quelqu'un qui vous nettoie de l'intérieur, qui vous enlève si toutefois vous avez des parasites, qui refait votre aura, etc. Donc, vraiment, la base de toute connexion au monde subtil, c'est d'être un bon récepteur, pas parasité justement pour avoir les bonnes connexions. Donc, première étape, le nettoyage de ses corps intérieurs, la restructuration interne, donc les chakras, tout ça, tout ça. Ensuite, une fois que vous êtes, on va dire, propre, hein, voilà, il faut absolument pour pouvoir être une vraie sorcière, mais vraiment, pour moi, je vous donne vraiment des choses à suivre, qui sont des étapes à ne pas louper parce que si vous voulez vraiment être productif par la suite et arriver à réellement me pratiquer la magie, on ne bâcle pas les étapes en pensant que non, parce que c'est quand on arrive, quand on a franchi un cycle, une étape sur soi, que la porte s'ouvre. Et tant que ce n'est pas accompli, ça ne s'ouvre pas et vous êtes juste en fait en train de connecter des parasites, voilà. Donc vraiment ensuite, ça va être la définition de soi, de son système de croyance. Parce que plus vous êtes limpide avec vous-même, plus vous êtes clair dans ce que vous êtes, dans ce que vous voulez demander à l'univers, dans ce que vous proposez, et donc plus l'univers va répondre en conséquence par rapport à vous-même. Si vous ne vous connaissez pas, vous êtes brouillon dans votre tête, vous intéressez plein de trucs à la fois, mais vous ne savez même pas pourquoi, en fait, vous vous envoyez en fait l'émission d'une fréquence brouillée, et ça sera tout brouillé. Votre magie, c'est vraiment le reflet de votre intérieur. Donc plus vous êtes cohérent avec vous-même et plus l'univers répondra avec cohérence. Donc définir son système de croyance, en fait, c'est quoi? Bien, c'est de s'introspecter profondément pour voir qu'est-ce qui nous a toujours attirés, quelles sont les croyances, il y a des personnes qui vont être plus attirées par la magie verte, celle des élémentaires, travailler avec les esprits de la nature. Il y a d'autres personnes qui vont être attirées par une mythologie particulière, je sais pas, comme l'Égypte ou l'Afrique ou tout ce qui est celtique, vous voyez. Donc vraiment, ça va être
ce temps d'introspection-là pour se définir. Ensuite, il faut vraiment faire la part des choses entre le fantasme et ce qui est accessible à chacun. Parce qu'on est tous différentes en fait, hein, les sorcières, voilà. Il faut faire vraiment ce qui répond au mieux à soi. Et donc ça va être de l'ordre de regarder en soi, donc des lectures d'âme que vous pouvez faire soit avec des médiums, soit avec moi. Voilà, on peut regarder qu'est-ce qui répond au mieux, où est-ce que vous vous sentirez le plus à l'aise et surtout quelle est la magie qui est faite pour vous finalement. Parce que moi j'ai envie de guider les gens sur une pratique de la sorcellerie mais en cohérence spirituelle. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit quelque chose qui devienne de l'ordre de nourrissant au niveau de votre être, au niveau de votre âme et non pas pour avoir des pouvoirs magiques, pour faire je sais pas quoi, pour répondre à l'ego. Donc pour que ce soit cohérent avec votre âme, il faut vraiment regarder au fond quels sont en fait, qu'est-ce qui est le plus fluide pour vous. Et ça passe voilà, par une lecture d'âme. On va regarder le karma parce qu'il y a des choses qui répondent à d'autres personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas intérêt à aller dans un lieu parce que ça ramènera à des choses. Bref, ça c'est assez complexe et ça demande quand même une lecture sérieuse. Tant que vous n'êtes pas clair avec vous-même, il n'y a rien qui répondra là-haut. Voilà. Et une fois que vous avez vraiment votre CV en main, vous savez ce que vous voulez, vous êtes propre, on va dire, voilà. Et donc à ce moment-là, eh bien, il y a la troisième étape, c'est celle de commencer à émettre des demandes, en fait. Si vous voulez, c'est comme si vous lanciez un peu une demande d'un accompagnement, d'une guidance, en fait, qui va être faite au niveau des mondes supérieurs. Donc c'est là qu'on va s'adresser, en fait, à des divinités qui, elles, vont vous choisir, en fait. Ce n'est pas dans l'autre sens. Tant que vous avez l'impression d'avoir le contrôle et le choix, tiens, je veux ceci parce que c'est mon ego, mon mental, parce que j'ai envie, parce que j'ai vu dans un film. Clairement, ce qui répond à l'ego, c'est le bas astral. Tant que vous êtes dans l'ego, c'est que le bas astral qui va répondre pour nourrir des trucs égotiques. Voilà, vraiment, la sorcellerie, ça marche vraiment lorsque ça a une cohérence au niveau de son intérieur et que c'est vraiment bienveillant pour soi dans un chemin d'éveil. C'est comme ça que moi je le vis et c'est comme ça que j'ai envie de vous emmener en fait pour le vivre comme moi. Voilà, donc à ce moment-là, c'est encore une autre étape. Donc là, on va partir dans la médiumnité, dans la reconnaissance des entités qui se présentent à nous pour pouvoir se mettre en lien avec en clairvoyance, à travers des messages, à travers, voilà, il y a plein de choses à aborder de ce côté-là. Et un petit point. Ce n'est pas grave si jamais, parce que souvent, les personnes, quand elles arrivent à cette étape-là, d'établir des connexions, vont d'abord faire apparaître donc tout ce qui pourra être un peu d'ordre démoniaque, le bas astral, des choses comme ça, des démons qui viennent vous parler, enfin des démons, je m'entends, des choses qui prennent cette forme-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez la médiumnité ouverte et que c'est des démons ou des entités comme ça du bas astral qui apparaissent, c'est que vous n'êtes pas encore sur un niveau de conscience suffisamment élevé pour connecter les divinités qui se trouvent au-dessus. Vous êtes que sur le plan du bas. Pas de panique, c'est pas grave. C'est pas parce que vous voyez ça, c'est qu'il faut faire un travail sur vous. Il faut revenir un petit peu. Vous n'avez pas franchi l'étape du travail sur soi. Parce qu'il faut savoir que vraiment, la mise en forme de tout ce qui est entité du bas astral, donc les démons, tout ça, ça ne répond qu'à l'ego. Ce sont que des manifestations de peur. Donc, il faut sortir un petit peu de la tête. Il y a beaucoup de croyances farfelues. Ah oui, les démons me répondent, donc je suis une sorcière d'arc. Ah non, pas du tout. Les démons répondent qu'à l'ego. C'est juste des peurs manifestées, mises en forme, qui sont là pour vous mettre dans la gueule qu'il y a des trucs qui clashent chez vous. Donc on accueille tout ça, voilà. Il n'y a pas de mauvaises expériences. Toutes les expériences en fait sont une opportunité en fait de se regarder davantage à l'intérieur, de se faire face. Et tant qu'on est honnête avec soi, il n'y a aucun problème. Si on n'est pas dans un espèce de délire de l'ego à vouloir nourrir du fantastique et de la réussite constamment, et quand on est honnête avec soi, les choses, on les accepte. On les franchit avec plus de facilité et de fluidité, parce que rien n'est un problème. Et puis on avance en fait, c'est comme ça qu'on avance, dans l'acceptation de ce qui se présente. Voilà, j'espère que voilà, je vous ai bien expliqué tout ça. Donc petit récapitulatif, donc d'abord la structuration de ses corps intérieurs, de son aura, tout ça, de sa sphère vibratoire pour vibrer haut au moment de faire des connexions, parce que si on vibre bas, c'est toujours pareil, bas astral, voilà. Et donc ensuite, une cohérence avec son système de croyance. Choisissez en fait votre croisière. Voyez ça comme ça, choisissez votre voyage, voilà. Dites-moi, je vais aller là-dedans et
apportez-moi l'univers des expériences qui vont pouvoir nourrir ceci, parce que c'est une cohérence. Et donc par la suite, eh bien, de choisir, enfin choisir, de se faire choisir par ce qui répondra au mieux. Et si vous êtes cohérente dans tout ce cheminement-là, il n'y aura aucun problème au moment de la reconnexion avec des divinités qui seront contentes pour vous accompagner là-dedans, puisque également elles se nourrissent de tout ça, et tout ça c'est très bien. Voilà, voilà, donc j'espère avoir été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, un petit commentaire, et puis j'y répondrai volontiers. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle fin de journée, et à très vite.